Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim. Elohenu. Amen. Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 5, pour la paracha Vaet Hanan. Moshe fit appel à tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les statuts que je vous fais entendre aujourd'hui. Étudiez-les et appliquez-vous à les suivre. Yahweh, notre Elohim, a contracté avec nous une alliance au Horeb. Ce n'est pas avec vos pères que Yahweh a contracté cette alliance. C'est avec nous-mêmes, nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. C'est face à face que Yahweh vous parla sur la montagne, du milieu de la flamme. Moi, je me tenais, en ce temps-là, entre Yahweh et vous, pour vous exposer la parole de Yahweh, parce que, terrifiés par la flamme, vous n'approchâtes point de la montagne, et il disait: Je suis Yahweh ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Elohim que moi. Tu ne te feras point d'idole, l'image de quoi que ce soit dans le ciel en haut, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les adoreras point, car moi seul, Yahweh, je suis ton Elohim. Elohim jaloux, qui poursuit le crime des pères sur la 3e et la 4e génération, pour ceux qui m'offensent, et qui étend mes faveurs à la 1000e, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de Yahweh ton Elohim à l'appui du mensonge, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit Yahweh ton Elohim. Durant 6 jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de Yahweh ton Elohim. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni les autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs. Car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte, et que Yahweh, ton Elohim, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahweh, ton Elohim, t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. Honore ton père et ta mère, comme te l'a prescrit Yahweh, ton Elohim, afin de prolonger tes jours et de vivre heureux sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te destine. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne porte point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite point la femme de ton prochain, et ne désire la maison de ton prochain, ni son champ, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Ces paroles, Yahweh les adressa à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu des feux, des nuées et de la brume, d'une voix puissante, sans y rien ajouter. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or, quand vous eûtes entendu cette voix sortie du sein des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous vîntes tous à moi, les chefs de vos tribus et vos anciens, en disant: Certes, Yahweh notre Elohim nous a révélé sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu de la flamme. Nous avons vu aujourd'hui Elohim parler à l'homme, et celui-ci vivre. Mais désormais, pourquoi nous exposer à mourir, consumés par cette grande flamme?
Si nous entendons une fois de plus la voix de Yahweh notre Elohim, nous sommes morts. Car est-il une seule créature qui ait entendu, comme nous, la voix de Yahweh, vivant, de l'Elohim vivant, parler du milieu du feu et soit demeurée vivante? Va toi-même et écoute tout ce que dira Yahweh notre Elohim. Et c'est toi qui nous rapporteras tout ce que Yahweh notre Elohim t'aura dit, et nous l'entendrons et nous obéirons. Yahweh entendit les paroles que vous m'adressiez, et il me dit, j'ai ouï la voix de ce peuple, les paroles qu'ils t'adressent. Tout ce qu'ils ont dit est bien dit. Ah, s'ils pouvaient conserver en tout temps cette disposition à me craindre et à garder tous mes commandements. Alors ils seraient heureux, et leurs enfants aussi, à jamais. Va, dis-leur de rentrer dans leur tente. Toi ensuite, tu resteras ici avec moi, et je te dirai toute la loi et les statuts et les règles que tu dois leur enseigner, afin qu'ils les observent dans le pays dont je leur destine la possession. Ayez donc soin d'observer ce que Yahweh, votre Elohim, vous a ordonné. Ne vous en égarez ni à droite ni à gauche. Toute la voie que Yahweh, votre Elohim, vous a tracée, suivez-la, et vous vivrez heureux, et vous aurez de longs jours dans le pays que vous posséderez. Amen.